dit au Père Julien, je lui ai dit, mais ça fait bientôt 6 mois que je ne suis pas venu célébrer avec la paroisse des Corbières, il faut qu'on prenne une date. Et le Père Julien m'a proposé cette date de la Saint-Vincent, heureuse circonstance, dans cette église en plus, qui porte le nom de Saint-Vincent. Alors oui, je suis heureux, chers amis, de vous retrouver avec le Père Julien, le Père Alain, le Père Jean, le Père André aussi, qui représente toute l'abbaye de la Grâce. Heureux de pouvoir retrouver les confréries avec qui je chemine jour après jour. L'expression n'est pas galvaudée, puisque nous étions ensemble déjà hier à Carcassonne pour fêter également Saint-Vincent. C'est la richesse de notre territoire de l'Aude, nous le savons, que d'être à ce point une terre viticole. C'est pourquoi les fêtes de la Saint-Vincent se multiplient partout en ce moment dans le département, et les confréries ont ces belles coutumes de s'inviter les unes les autres pour les fêter ensemble. Alors entrons, chers amis, dans cette célébration, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix soit avec vous. Au seuil de notre célébration, tournons-nous vers celui qui nous donne la paix par la puissance de sa miséricorde et invoquons son pardon. Je confesse à Dieu puissant, je reconnais mon frère et sœurs, j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Voilà probablement la page d'évangile la plus directement destinée aux habitants des Corbières. Comment, en effet, ne pas nous sentir comme à la maison devant cette scène qui constitue la première manifestation viticole connue de l'histoire. Ça n'est pas moi qui le dis, c'est Saint Jean. À Cana de Galilée, Jésus manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Il y a tous les ingrédients dans ce miracle de Jésus pour que nous, les Audois,
et particulièrement ceux qui vivent dans le secteur des Corbières, nous nous sentions concernés par ce geste de Jésus. Il est affaire de vin, mais il est aussi affaire d'eau, vous l'avez entendu. Le miracle se situe à la jonction entre l'eau et le vin, miracle qui, ici dans les Corbières, nous semble chaque année un peu plus fragile. Oui, vraiment, ce miracle, il est pour nous. Alors essayons ce matin d'en recueillir quelques leçons, d'en percevoir au fond ce qu'il peut avoir à nous dire en termes d'encouragement à l'espérance, à nous, aujourd'hui, et particulièrement à ceux et celles parmi nous, à ceux et celles autour de nous, à ceux et celles que nous connaissons, qui vivent aujourd'hui des différents métiers de la vigne. Pour cela, et afin de ne pas être trop long, je vous proposerai simplement que nous consacrions 3 brefs coups d'œil à 3 des protagonistes principaux de cette histoire, que sont les cruches, Jésus et Marie. Et il faut commencer par les cruches parce qu'elles sont bien les personnages centraux de ce miracle, au sens littéraire du terme déjà. Si vous prenez le récit tel qu'il a été construit par Saint Jean, que vous en cherchez le milieu, vous tombez sur les jarres de pierre. Elles sont le personnage central de l'histoire, c'est quand même pas banal. Et bien sûr, ça ne doit rien au hasard. Saint Jean veut que nous fixions d'abord notre regard sur ces jarres, 100 litres chacune, 600 litres au total. C'est quand même considérable, même pour des bons vivants. 600 litres de vin, il y a de quoi faire la fête un moment. Alors, il faut se rappeler que les fêtes de mariage à l'époque de Jésus duraient 8 jours. C'était des fêtes qui rassemblaient la communauté sur une semaine entière, mais quand même, 600 litres, c'est beaucoup. À travers ces détails de quantité comme de qualité que souligne le maître du repas en intervenant à la fin pour dire « mais c'est curieux que tu nous serves le meilleur vin à la fin ». À travers ces détails, Jean veut nous dire une surabondance quantitative et qualitative liée à ce geste de Jésus de transformer l'eau en vin. Jésus a répondu à un manque avec surabondance, à profusion. Mais alors, manque de quoi? Manque de quoi? De vin, certes. Mais qu'est-ce qui justifie dans ce manque de vin que Jésus est accepté, au fond, d'en faire son premier miracle, son premier geste public? Qu'est-ce qui est en jeu dans ce vin manquant? C'est important d'en prendre conscience parce que je crois que à cette première question s'attache déjà une compréhension essentielle du regard que nous aussi aujourd'hui encore nous pouvons porter sur le fruit de la vigne et sur celles et ceux qui travaillent à faire porter son fruit à la vigne. Reprendre conscience que dans la Bible, la vigne et le vin sont un signe privilégié de joie. De joie. Ça n'est pas l'amour des époux qui risque de s'épuiser avec le manque de vin, car chacun d'entre nous sait bien qu'un couple dont l'amour est alimenté par le vin ne va pas bien loin. Ça n'est pas tant l'amour qui est symbolisé dans les noces de Cana par ce manque de vin que la joie des noces. C'est au secours d'un épuisement de la joie que se porte Jésus par ce miracle de Cana. Et si je veux souligner ce premier sens, c'est parce que c'est là, me semble-t-il, aujourd'hui encore, la noblesse qu'il faut accorder au métier de la vigne et du vin, en les reconnaissant comme le fait la Bible, en le reconnaissant comme le fait Dieu lui-même, comme des serviteurs de la joie. Des serviteurs de la joie, de celles et ceux pour qui il travaille tout au long de l'année.
Ce sont des métiers nobles, ce sont des métiers que Dieu lui-même regarde avec admiration, parce que ce sont des serviteurs de la joie. Voilà ce qu'il est bon que nous redécouvrions ensemble en regardant d'abord ces cruches situées au milieu du récit des noces de Cana. Et je voudrais aussi que nous regardions la figure de Jésus qui, de manière peut-être un peu étonnante, semble hésiter un moment à accomplir le geste qui lui est suggéré. « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Que nous dit cette réticence apparente de Jésus, ce mouvement de recul qu'il semble vouloir prendre par rapport au geste qui lui est demandé? Jésus signifie de cette manière, comme il l'exprime très clairement par cette phrase, que, au fond, nous n'en sommes encore qu'aux prémices, que le récit des noces de Cana n'a valeur que de sommaire de l'Évangile, de bande-annonce de ce qui va suivre. La bande-annonce, ça débat tout le film, et en même temps, c'est suffisant pour savoir ce qui est en jeu dans le film. Eh bien, c'est le cas des noces de Cana. Parce qu'il s'agit d'un mariage, parce que Jésus a choisi d'y être présent, et parce qu'il accepte d'en faire le cadre de son premier miracle, Jésus signifie déjà au fond pourquoi il est là. À quoi va servir sa vie sur la terre? À travailler à l'union entre Dieu et les hommes, à reconstruire cette union envers et contre tout ce qui l'a détruit, le mal, la division, le péché et la mort. C'est pour cela que dans un mariage, Jésus donne le signe de sa mission d'union de Dieu avec les hommes et des hommes entre eux. Et bien sûr, cette mission, qui va ensuite se déployer pendant 3 ans de vie publique, culminera lorsque, pour cette union, Jésus donnera sa vie sur la croix. Et il scellera au fond l'aboutissement de sa mission en recourant à nouveau au vin, en prenant le vin pour en faire le signe réel de sa présence, de sa vie donnée, comme nous allons le refaire nous aussi ce matin en célébrant l'Eucharistie. Il prit la coupe de vin, il la bénit et dit à ses disciples: « Prenez, buvez-en tous, ceci est mon sang. » Au fond, Jésus, à Cana, veut nous signifier pourquoi il est venu, pourquoi il veut donner sa vie pour nous, pour travailler à l'unité de chacun d'entre nous avec Dieu, à l'unité entre nous. Et enfin, jetons un regard sur la Vierge Marie, à qui Jean nous l'a précisé. Marie était là, Jésus aussi avait été invité au mariage, mais surtout parce que c'est elle, je l'ai déjà dit, qui pousse Jésus à l'action. Lorsqu'elle dit à Jésus: « Ils n'ont pas de vin ». Le rôle de Marie à Cana est sobre, discret, mais décisif. Il consiste en 2 attitudes fondamentales qui sont l'intercession et l'encouragement. Marie intercède pour ses mariés et leurs invités auprès de Jésus. Ils n'ont pas de vin. Notez qu'elle ne demande pas de miracle particulier à Jésus, elle ne lui dit pas ce qu'il doit faire, elle lui présente une situation. C'est tout à fait caractéristique de la manière de faire de Marie. Présenter à Jésus les situations que nous lui confions avec la confiance de l'action que Jésus fera. Cette confiance, Marie s'efforce de la transmettre aux serviteurs. Faites tout ce qu'il vous dira. Avec, notons-le, l'autorité de celle qui ne se contente pas de quelques belles paroles, mais qui prêche par l'exemple. Si Marie peut être celle qui dit « Faites tout ce qu'il vous dira », c'est parce qu'elle est celle qui d'abord a répondu à Dieu « Que tout se fasse pour moi selon ta parole ». Elle a fait la première,
ce que Dieu lui disait. Et c'est pourquoi elle peut, avec autant de force et de conviction, encourager les serviteurs à la confiance. Chers amis, je crois que Marie ce matin nous dit la même chose. Elle nous encourage simplement, dans la confiance, à présenter à Jésus nos vies, avec tout ce qui nous inquiète, avec tous leurs manques, avec en particulier tous les manques de perspective qui peuvent caractériser aujourd'hui notre vie et la vie des professionnels de la vigne et du vin dans les corbières. Où allons-nous? À quoi ressemblera demain? Pourrons-nous seulement encore vivre de ces métiers? Quels seront simplement les paysages de nos corbières dans 5 ans, dans 10 ans, avec le changement climatique, avec la crise des marchés viticoles que nous connaissons? Tant de questions, tant d'incertitudes, que la Vierge Marie nous encourage simplement ce matin à remettre à Jésus, avec confiance. Il est le maître de l'impossible. Il est celui qui est capable de faire jaillir la vie là où il semblait qu'il n'y avait plus que sécheresse et désert. Alors, chers amis, que à l'intercession de la Vierge Marie, à l'intercession de Saint Vincent, cette célébration de ce matin nous fortifie simplement dans la confiance. De l'univers invisible, je crois à ce Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant les siècles, il est Dieu de Dieu, lumière et lumière, vrai Dieu de vrai, enchanté et malgré, consubstantiel au Père, et par la lumière des faits, pour les hommes de notre sacrifice, il descend du ciel, par l'Esprit Saint et la chair de la Vierge Marie, et ses ténors, crucifié pour nous, Ponce Pilate, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, à la charité du Christ, échangeons un signe de cette paix.